J'ai ces vidéos cheloues dans la tête là, Salut à toi, jeune entrepreneur. ils vont me vendre de la merde. Tu en as marre d'être un gueux? J'ai la solution. Achète ma formation à seulement 100 $ par mois et rejoins le top 1%. Dire de m'abonner pour sortir de la plèbe. Ça fait un peu secte quand même, non? Les youtubeurs dev perso seraient des gourous. Déjà, faudrait les définir. Aujourd'hui, ça prend la forme d'influenceurs gourous charismatiques. Alors, influenceur, vous mettez un peu qui vous voulez derrière et je préciserai après. Gourou, bon, c'est un peu le sujet de la vidéo. Charismatique, je le mets là parce que ça va être mon premier point. En fait, on retrouve tout le temps cette idée de se justifier par sa réussite. Qu'ils le disent explicitement et ou volontairement ou pas, on leur accorde du crédit et on accepte leurs paroles pour cette raison. Ce qui a du sens, hein. Alors, ça peut être dit de façon genre j'ai réussi, voilà comment j'ai réussi, voilà comment vous allez réussir. Vous mettez ce que vous voulez derrière le mot réussir, ok, c'est pas là le sujet. Mais ça peut aussi être juste le nombre d'abonnés, ce genre de choses. Si un youtubeur philo a 800 000 abonnés, il a fait 100 vidéos de philosophie et il m'explique un truc, c'est très probable que ce qu'il m'explique ce soit bien et mon cerveau il va juste se dire ok, là normalement c'est pas de la merde. C'est des biais psychologiques. Peut-être que c'est de la merde, qu'est-ce que j'en sais? Et par rapport à vous mettez un peu qui vous voulez dans la catégorie influenceur, je tiens à préciser que tous sont des gourous, sans exception. Que ce soit l'ONLV, Ruff, Sirius North, Jamie, non mince. Peu importe, même moi. D'ailleurs, moi j'en suis un très bon exemple. Regardez la façon dont j'ai l'air sûr de moi, dont tout ce que j'affirme, je le fais sans aucun doute. Évidemment, j'ai le montage, j'ai l'écriture, j'ai l'enregistrement pour éviter les hésitations. C'est la 7e fois que j'enregistre ces voix. La 7e. Bon, j'ai eu des problèmes de micro, c'est pour ça. Mais cette façon de contrôler mon discours pour assurer ce que je dis et assurer que j'aurai aucun bégaiement ou quoi que ce soit, c'est un peu la même chose que faisait Adolf Hitler, mince ma monétisation, mais c'est un peu la même chose que ce qu'il faisait dans ses discours. Et ça, ce que ça provoque, c'est que l'extrême majorité d'entre vous n'avez aucun doute sur ce que je dis. Ma parole, qui est juste une vision subjective et absolument pas un fait, mais plutôt un ressenti, bah, est pareil comme étant un fait et comme étant une sorte de vérité absolue. Après, malgré tout ça, abonnez-vous quand même parce que je suis un gourou super sympa. Mais justement, il y a des gourous qui sont pas sympas, qui ont un impact négatif sur leur audience. Ça va être tout ce qui va être l'utilisation de leur charisme et de la confiance que leur octroie leur audience pour leur vendre de la merde, leur faire accepter de la merde en tant que guidée, leur faire croire en des concepts problématiques ou irréalistes. Je reviens là-dessus juste après. Juste que le fait de dire moi je suis sympa et eux ils le sont pas, déjà c'est utiliser mon influence de gourou. Déjà je viens de transformer un pur jugement de valeur en un fait. C'est pas un fait, hein, c'est juste mon opinion. Mais la façon dont je l'ai dit, on dirait un fait. Vous voyez comme c'est simple de déformer des idées. Justement, j'en reviens au truc irréaliste avec les promesses illusoires. C'est un concept qui est omniprésent dans le dev perso et c'est un concept qui fait un peu sectaire. C'est que malgré tout ce que pourront dire les gourous à leurs adorateurs, tout le monde ne peut pas réussir à la façon de ces gourous, mais la réussite, le bonheur, c'est un sujet pour une prochaine vidéo. Ce que je veux dire là, c'est que dans une course, il y a toujours un premier, un podium, un top 10 et 90 pélos derrière, s'il y a 100 personnes. En fait, le succès, c'est quelque chose qui se définit par la défaite. Si quelqu'un est considérable comme riche, c'est parce qu'on peut le comparer à des pauvres. Le fait étant, il faut un outil de comparaison pour définir la réussite. Je mets des guillemets, hein, mais c'est quelque chose de relatif. Et justement, en général, la réussite de ces gourous a tendance à se baser sur les défaites de leur audience. Pas tout le temps, mais dans beaucoup de cas. S'ils sont dans le, je vais mettre des guillemets, top 1%, c'est parce que vous êtes dans le, je vais remettre des guillemets, bottom 99. La phrase « être millionnaire c'est facile », par définition ci-dessus, c'est faux. Être millionnaire c'est du succès, donc c'est réservé à une élite, donc c'est au-dessus de la majorité, donc c'est difficile. Encore une fois, le mot succès a un sens ici qui est assez restreint, mais je vais pas m'étaler là-dessus. Par contre, ce sur quoi je vais m'étaler, c'est peut-être plutôt sur le fait que le concept de développement personnel, malgré le fait que ce soit une mode récente, c'est pas quelque chose de novateur. Les idées et les objectifs qui sont prônés sont globalement les mêmes qu'à l'Antiquité, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Vivre mieux, avoir plus de considération sociale, peu importe ce que ça veut dire, ça a rien de moderne. Dans ma première vidéo, je mentionne Spinoza. Alors c'est un philosophe des Lumières, pas de l'Antiquité, mais ta gueule. Et là, je vais prendre des gros guillemets et des grosses pincettes, mais les idées sont les mêmes, mais aussi partiellement les fonctionnements des groupes. En tout cas, il y a des similitudes entre aujourd'hui les sectes dev perso et les philosophes et leurs adorateurs durant l'Antiquité et la Renaissance. On a un peu ce schéma du ce que je dis est bien, l'audience l'approuve sans y réfléchir. Petite parenthèse, mais du coup, les profs de philo actuels qui disent Platon c'est bien se font gourouter, et donc Platon est un gourou depuis 2 millénaires,
c'est le gourou originel. Mais, pour en revenir au schéma de base, c'est généralement pas radicalement mauvais pour les audiences, dans le sens où aujourd'hui le dev perso c'est quoi? C'est passer moins de temps sur votre téléphone. Bon, c'est pas mauvais pour l'audience de passer moins de temps sur son téléphone, mais si elle y réfléchit pas, c'est du moutonnage. Donc c'est pas mauvais en réalité, mais moralement c'est quand même très limite. Là c'est à chacun de placer la limite de ce qu'il tolère où il veut. Juste avant d'aborder la branlette intellectuelle qui va être un petit peu liée, je voulais juste très rapidement vous parler du fait que si vous avez besoin d'un hébergeur de serveur Minecraft, mais pas que, il propose plein de jeux, allez voir Minestrator. Alors attendez avant de partir, hein, je sais que je suis en train de vous grouter, mais je vais bien le faire. Minestrator, c'est un hébergeur que j'ai testé pendant plus de 22 mois. Ça fait presque 2 ans que j'ai un serveur chez eux, ils sont incroyablement qualitatifs. Je suis allé les voir, j'ai fait « Hey, on pourrait pas faire un partenariat, j'adore ce que vous faites. » Ils m'ont dit « Ok, voilà. » Alors pourquoi je vous parle d'eux, pourquoi eux spécifiquement? Ils sont français, ils sont incroyablement qualitatifs, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont un support qui fonctionne incroyablement bien. Tout est génial. Le support, je l'ai testé moi-même, j'ai eu besoin 2 fois de support. J'en ai eu tellement rapidement, c'était trop pratique. Qui plus est, ce partenariat il va permettre d'héberger des serveurs Minecraft qui permettront pour moi de vous faire des nouvelles séries sur la chaîne. Donc c'est gagnant, et qui plus est, minestrator.com/a/4mc, j'ai un lien affilié, vous gagnez 5% sur vos achats. Moi aussi je gagne 5%, c'est genre bénéfique pour absolument tout le monde. Même si vous êtes un gras et que vous n'avez pas envie de payer, ils ont des serveurs gratuits, bon moins qualitatifs, moins voilà, mais voilà, vous pouvez toujours avoir ça si vous voulez tester pour vous assurer que je suis pas juste en train de vous brouter et que je vous propose vraiment un service qualitatif. Ils ont des serveurs d'essai, même si vous n'avez pas besoin d'un serveur maintenant, j'ai envie de dire genre juste mettez-le dans votre liste de favoris ou sur un bloc-notes, retournez voir après. Encore une fois, prenez pas tout ce que je dis comme acquis, allez vérifier, allez tester, le lien est en description, tout est disponible. Juste d'un point de vue personnel, je peux pas vous recommander mieux pour héberger vos serveurs Minecraft et autres. Encore une fois, ils proposent des services d'hébergement de plein d'autres jeux. Mais à part mon gouroutage, ce dont je parlais juste avant, ça nous ramène un peu à l'idée de la branlette intellectuelle. Je vais dériver un peu le terme, mais là je veux parler des audiences débiles qui suivent sans réfléchir. Tout ça, ça relève d'un manque de vision critique et personnelle. Ce qui est paradoxal pour du développement personnel, mais t'inquiète, c'est toute cette capacité à savoir différencier peut-être des conseils de bullshit, de pas être un mouton. Tout ça, ça relève en fait d'avoir une capacité d'analyse, d'avoir des opinions, des valeurs et une certaine ouverture d'esprit. C'est ça qui permet vraiment cette vision plus critique et plus personnelle. Ça, même quelqu'un qui en a en général au quotidien, qui quand il voit un nouveau youtubeur dev perso, il se dit ah ça j'aime bien, ah ça j'aime pas, nanana. Faut faire gaffe parce que si jamais on s'attache à un youtubeur, si jamais on se dit ouais lui ce qu'il dit c'est bien, je m'abonne, au bout d'un certain temps, on devient ce qui s'appelle un fan. Le mot fan est un dérivé du mot fanatisme, un mot qui était aussi utilisé pour désigner les nazis. C'est pas pour rien. À partir du moment où on est fan, on a vraiment tendance à laisser passer beaucoup trop de choses, à être beaucoup trop tolérant. J'en reparle juste après. Donc, petit tuto entre guillemets, genre comment choisir son gourou. Je pense qu'il y a toute une idée de trouver ceux avec lesquels on est en accord moralement, donc savoir regarder une morale et une éthique. Genre avoir son sens critique, avoir toutes ses idées, et trouver ce qu'on accepte. Ça veut pas dire qu'on est d'accord à 100%, mais ça veut dire qu'on se dit ouais lui, ce qu'il dit ça peut me plaire, blablabla. Je pense qu'il y a tout un schéma comme ça. Et aussi du coup, faire attention à pas être un fan, enfin pas trop en tout cas, parce qu'après beaucoup de temps on laisse passer beaucoup plus de choses, et on associe vraiment le youtubeur à ce qu'il dit c'est bien. Moi je regarde énormément Ruff, c'est un youtubeur qui est incroyable, et genre oui, quand il dit un truc, j'ai vraiment tendance à le prendre directement comme étant un fait absolu. Pas forcément. Des fois, faut que j'accepte que on n'a pas le même avis ou peu importe quoi. Et c'est dur à faire des fois. Donc là, il y a vraiment tout un travail de toujours garder une distance de sécurité. Et en fait, tout ça, ça m'amène au fait que le développement personnel sur YouTube, oui, c'est considérable comme étant une secte à moitié blablabla. Vous avez bien compris que le mot secte, là, il est un peu extrapolé, tout comme le mot gourou. En vrai de vrai, c'est pas des vraies sectes, mais voilà, il y a des similitudes. Mais en fait, le développement personnel en soi, c'est beaucoup plus un mode de vie à expérimenter soi-même qu'autre chose. Le développement personnel, si on revient au terme, c'est bosser sur soi, c'est ce que je dis dans ma première vidéo dev perso, mais en fait tout le monde qui a des neurones en fait, même s'il le dit pas. On le conscientise ou pas, on cherche un minimum à progresser ou à changer des trucs. Est-ce que vous, dans 20 ans, vous voulez que ce soit exactement vous maintenant? Non, peut-être pas. Peut-être que vous voulez changer, je sais pas, des trucs par rapport à vos relations sociales, peut-être que
Peut-être que vous êtes étudiant et que vous voudriez avoir un job. Bon, bah, vous allez faire du développement personnel pour essayer d'avoir des bonnes études ou peu importe quoi. À peu près tout le monde en fait, en vrai de vrai. Le terme, il sert juste à clarifier l'idée. La différence entre ceux qui disent en faire et ceux qui ne disent pas en faire, c'est d'utiliser des méthodes et des guides, c'est très proche du Führer en Allemagne ça, pour bosser sur soi au lieu de le faire un peu à l'aveugle. Et petit point que je veux faire avant de conclure, c'est un truc que je vais laisser un peu ouvert et je vais vous laisser réfléchir dessus. C'est juste le fait que les profs et les parents sont des sortes de gourous qu'on ne choisit pas. Je dis ça dans le sens où on est entre guillemets forcé de les suivre. Si on est en désaccord, on peut rater soit son année scolaire, soit même toute son enfance, voire sa vie. C'est entre guillemets des gourous. Donc, je vais pas extrapoler plus là-dessus, hein, mais le fait de pouvoir choisir, entre guillemets, ces gourous sur YouTube, c'est peut-être pas si mal. Enfin, genre, c'est pratique, quoi. Ça a une certaine utilité. Du coup, au final, est-ce qu'il faut arrêter? Bah non, parce que sinon vous vous désabonneriez de ma chaîne YouTube. Non, surtout parce que c'est un peu du bon sens. C'est pas tant que ça une secte. C'est une pratique qui est devenue populaire, donc qui a été reprise par des gens connus et charismatiques. Pas forcément des génies, mais des gens qui plaisent. Et même si ces gens-là sont des sortes de gourous, on peut choisir ce qu'on accepte. Moi, par exemple, abonnez-vous, ça pourrait être une idée géniale. Voire devenez membre, allez voir le Discord, mettez un like, mettez un commentaire, peu importe. Mais et on peut toujours, entre guillemets, garder un certain œil critique et une certaine distance. Et j'encourage, entre guillemets, à suivre un gourou, juste parce que c'est pratique. On apprend énormément. C'est au même titre qu'un prof. Oui, d'accord, peut-être qu'il dit de la merde, mais au moins il dit un truc, au moins on apprend un truc. Même s'il est faux, on pourra changer notre vision plus tard. À partir du moment où on a une ouverture d'esprit qui permet de changer des idées, etc., de revenir sur certains sujets qu'on considérait comme bons, bah ça va. Les premiers trucs que vous pouvez faire déjà, c'est moi ce que je dis dans cette vidéo. Voyez si vous êtes d'accord, ce que vous en pensez, jugez mes paroles. Les prenez pas comme acquises juste parce qu'elles sonnent bien. Mettez en commentaire votre avis pour mon référencement et pour qu'on en discute si c'est intéressant. Et ouais, genre, jugez-moi et jugez tout ce que je viens de dire. Ciao.